Pas de cette question-là, parce que je ne me considère pas comme. Vous devez savoir que je suis innocent. Si vous l'admettez, pas, c'est votre affaire. Ce n'est pas à nous de savoir si vous êtes innocent. Non, donc vous avez dit. Non, donc vous n'êtes pas au courant, monsieur là, vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu un procès et qu'il y a eu un verdict. Mais il y a un procès qui vous a condamné. Non, un procès qui m'a acquitté. Je suis ici parce que j'étais relaxé, acquitté. On vous pose des questions. Si vous n'êtes pas à mesure de répondre, ça ne sert à rien d'appeler. Non, monsieur, si vous n'êtes pas content de la liberté de Kofi, non, la question ne se pose pas en ces termes, monsieur. Mais si ça se pose comme ça. Non, ça ne se pose pas en ces termes. Parce que vous commencez par me dire, vous vous considérez comme. Je ne me considère pas, je suis innocent. Attendez. Bonjour Kofi Olomide. Bonjour Kindoki. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Bruxelles. Nous avons pensé que profiter de votre présence pour vous faire rencontrer la presse belge, notamment en connexion avec le Congo ou l'Afrique en général. Donc voilà, monsieur le journaliste, nous avons la chance d'accueillir parmi nous monsieur Kobeki Pele et ses confrères. Chacun va se présenter à son tour le moment venu. Voilà, vous êtes des professionnels, je vous fais confiance. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Monsieur Kofi Olomide est disponible. Voilà, je vous laisse avec lui. Merci. À mon tour de vous remercier d'avoir pensez bien faire que me consacrer votre temps. Je suis impressionné d'être d'éminents vrais journalistes et permettez-moi de le dire à la tête de ceci, M. Kobeki Pele, que le Congo est en train de perdre, j'espère que je me trompe, injustement. Parce que des valeurs comme ça sont de plus en plus rares ici que vous tous. Hein. Voilà, donc moi je suis là, j'étais des passages dont je suis quand même étonné de ce qu'un étranger accueille, mais souhaite la bienvenue dans un pays où il est étranger. Mais bon, j'ai dit merci quand même. C'est-à-dire, on accueille Kofi. Voilà, donc, si jamais il y a des questions, vous êtes là pour ça, je serai ravi d'essayer de répondre. Mais ne soyez pas trop dur avec moi. Merci beaucoup. Je leur ai dit déjà. Et bien vraiment ravi de ce que vous soyez là. Voilà. Monsieur Kobeki Pele. Oui. Monsieur Kofi, vous êtes venu à Bruxelles depuis, je crois, plus de 10 ans. On ne vous a pas vu. On vous entend, on vous admire dans vos chansons. L'une de ces chansons que personnellement j'ai beaucoup appréciée, c'est Alidor. Vous êtes venu ici vous êtes venu seul, avec un orchestre. Si vous êtes venu seul, pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très spécial au pays. Vous êtes absent du pays alors que le corps de Feu Tshisekedi a assuré sa translation aujourd'hui et que demain ce sont les obsèques. Et vous êtes absent. Il doit y avoir une raison fondamentale pour que vous vous absentiez de ce double événement. Donc la translation du corps de Tshisekedi et ses obsèques. Et Kofi Olomide n'est pas là. Ce qui doit avoir une raison fondamentale qui vous fait absenter du pays en ce moment ici. Bon, on peut dire avec l'honnêteté basique, l'honnêteté intellectuelle la plus élémentaire, que nous tous qui sommes ici sommes absents de ces obsèques. Il n'y a pas que Kofi, je ne suis pas plus congolais que quiconque ici. Donc, M. Kobeki Pele, vous êtes absent, ainsi que les autres frères et sœurs que je vois. Nous sommes tous absents, chacun, pour... il n'y a peut-être pas des raisons spéciales d'ailleurs. Moi, il se trouve que mon voyage... c'est quand je partais, le retour du corps de Papa Tshisekedi n'était pas programmé. Donc on ne peut pas m'accuser de quoi que ce soit, parce que personne, ni vous, ni moi, ne savions que ça allait se faire au jour d'aujourd'hui. Donc je ne suis pas spécialement absent par rapport à ça, je suis venu pour des raisons que pratiquement la terre entière sait. Donc voilà. Par contre, vous auriez pu nous dire pourquoi vous n'êtes pas reparti avec le corps. Mais moi, je ne vous pose pas la question. Vous auriez dû, en tant que... Dans votre rôle, dans votre rang, vous auriez pu être là. Mais moi, en partant, je n'avais pas eu vent de la date du retour du corps du Papa Tshisekedi dans notre pays. En tout cas, une fois de plus, j'adresse mes condoléances à sa famille biologique, à notre président actuel, son fils, à tous ses autres enfants, sa femme, et j'allais dire au peuple congolais dont je suis. Mais donc, je suis compatissant, je fais partie de la chose, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas cherché à éviter d'être là. Je trouve que je suis parti avant qu'il y ait programmation du retour de son corps au pays.
Donc il n'y a pas une signification politique quelconque derrière ça. Pour vous, oui, mais pas pour moi. Mais pour moi, non, moi je suis résident ici depuis 30 ans. Donc, mais non, vous êtes résident de Kinshasa. N'empêche que journaliste politique que vous êtes éminent, vous aurez pu accompagner le corps. Ça, c'est mon point de vue. Mais je sais que jusque 20 h, vous me direz que non, vous ne pouvez pas être là-bas, tout ça. Donc je ne pose pas la question. Mais c'est vous, vous aurez dû aller là-bas. Enfin, micro du pasteur pour micro du pasteur de Kofi Olomide, on vous voit en Europe. On vous suit vos mouvements, tout ce que vous faites de ces filles. En tout cas, vous êtes très suivis au niveau de la diaspora. Nous, c'est la presse politique. Ma question est la suivante. Il y a eu boycott en Europe par rapport à vos conseillers. À l'époque, c'était Kabila qui était président. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Vous le savez très bien, la diaspora est très divisée par rapport à l'élection de Félix Tshisekedi. Il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos contre vous par rapport à vos mouvements. Mais pour vous-même, pensez-vous que le moment est propice, le moment est favorable avec l'élection de Félix Tshisekedi pour la reprise des concerts à l'Europe? Ça, c'est ma première question. Mais laissez-moi répondre donc à la première question. Moi, je me demande si il y aura un jour un président qui mette d'accord les Congolais. Je me demande, avec désespoir, je ne vous le cache pas, s'il y aura un jour un accord sur l'élection d'un chef de l'État dans notre pays, avec la mentalité que nous affichons tous les Congolais. Et je ne vous cache pas que j'en suis désespéré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que nous savons vraiment ce que nous voulons? Est-ce que nous savons vraiment ce qui est bon pour notre pays? Chacun aime le Congo à sa façon. Nous aimons notre pays en ordre dispersé et de façon dissipée. Je commence sincèrement à être inquiet. Est-ce que nous ne sommes pas à côté de l'essentiel, de ce qui est plus important, de ce qui est vital pour nous? Parce qu'au-delà du phénomène combattant, c'est à ça que vous vouliez faire allusion, boycott de la musique, tout ça. Est-ce que nous savons vraiment ce que nous voulons? Est-ce que nous avons un regard, comment dirais-je, intelligent sur les autres? Tout le monde au Congo a raison. Tout le monde sait tout. Tout le monde, quand il pense, quand il raisonne, est convaincu que ce qu'il pense est la vérité. Je me demande ce que nous faisons du bon sens. Je me demande si vraiment nous savons encore la valeur de ce qu'on appelle bon sens. Voilà, on en est là. On en est là. Ma deuxième question, c'est... Parce que comment voulez-vous... Vous ne m'avez pas dit votre nom. Pasteur Bobo. Le chef de l'État actuel a prêté serment le 24 janvier. Nous sommes le 30 mai. Janvier, février, mars, avril, mai. 4 mois et 6 jours. On aurait voulu qu'il se passât quoi? On aurait voulu qu'il se passât quoi? En 4 mois et 6 jours. A-t-on oublié ce qu'il a trouvé? Moi, je pense que la première des choses est qu'on apaise nos esprits, qu'on apaise nos cœurs, nous tous Congolais. C'est dans le calme que peut-être on commencera à voir là, le bout du tunnel. C'est-à-dire, il faut qu'ensemble, nous nous disions que personne d'entre nous n'a le monopole des solutions des problèmes auxquels notre pays est confronté. Personne. Il n'y a personne qui peut quoi que ce soit en 4 mois et 6 jours. Je ne sais pas quel est ce président qui aurait été l'homme idéal, le Moïse, qui en 4 mois et 6 jours aurait fait je ne sais comment. Donc voilà. Monsieur Kofi, ma deuxième question, c'est
Kofi n'est pas n'importe qui en Afrique, au Congo, en Afrique. Kofi Olomide, très suivi, icône de la musique congolaise, africaine. Mais on a vu les Michael Jackson et les autres, ils ont fait We Are the World. On vous reproche aussi, quand dit vous et les autres au Congo, les Congos traversent des temps très difficiles, très très difficiles. Mais qu'est-ce qui empêcherait Kofi Olomide, icône de la musique africaine, icône de la musique congolaise, de rassembler les autres, de faire des chants comme on fait les Michael Jackson en faveur de l'Afrique, en faveur de l'Éthiopie, vous par rapport à notre pays, le Congo. C'est un peu ça ma question. Vous avez cette question résonne dans mes oreilles comme de plus en plus fantaisiste. Ayant fait ça, nous aurons résolu quoi? Moi, je suis celui qui a chanté Affaire d'État. Je n'ai pas été payé, je n'ai pas été mandaté pour le faire. Je l'ai fait pour l'amour de mon pays. J'ai aussi fait la chanson Congo Mon Amour, qui après a été saucissonnée à dessein, selon que ça arrangeait ceci ou cela. Ma chanson durait 8 minutes à peu près. On en a fait des trucs de 2 minutes, de 1 minute, selon que ça arrangeait cela et ceci. Comment pensez-vous que ça va se passer si Kofi, icône de l'Afrique, du Congo, tout ça comme vous dites, rassemble les gens que nous faisons une chanson? Ça va se terminer comment? Moi, je préfère encore vous dire, réécouter Affaire d'État. Là où j'ai dit, au Congo et Kenda, il faut me voir appeler sa valeur dans mon gamba. Je le dis avant le phénomène combattant. À cette époque-là, il n'y avait pas de raison particulière. Il y avait encore dans l'orchestre les Fali, les Bilicia, réécouter cette chanson, le contenu de cette chanson. Je n'ai pas besoin de créer une nouvelle chanson. Affaire d'État, à mon avis, je ne peux pas dire que ça suffit, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà trop. Mais qu'est-ce que mes compatriotes, vous en avez fait? Mais moi, je pense qu'on a mieux que les musiciens, la corporation musicienne. Je pense que si l'assemblée de ceux qu'on appelle aujourd'hui les combattants faisait une action positive, enfin, ce serait pas mal. Parce que jusque-là, ne nous voilons pas la face, ce qui est fait est bien, c'est-à-dire la critique permanente et automatique et systématique. Tout ce qui est épinglé par nos frères les combattants est vrai. Je ne le dis pas parce que je suis à Bruxelles, je l'ai toujours dit, vous dites que vous me suivez, je l'ai toujours dit dans mes émissions de télévision que je suis d'accord avec eux. C'est peut-être quand il s'est agi de s'en prendre à une catégorie professionnelle spécifiquement que le bas blesse, que je ne comprends pas, que nous sommes nombreux à ne pas comprendre. Mais le phénomène combattant, on peut l'exporter si ça consiste à distiller des idées positives, si ça consiste à penser, à réfléchir pour remettre debout notre pays. Voilà ce que moi je peux dire. Hein. Donc vous me dites, comme Michael Jackson, qu'on se réunisse pour qu'on fasse encore une chanson. Qu'est-ce qu'on ne sait pas déjà? Moi je vous réponds, pour ce qui me concerne, celui qui est en face de vous s'appelle Kofi Olomide Songe Mbeli Asonge. Pour ce qui me concerne, j'ai une chanson qui s'appelle Affaire d'État, voire même une autre qui s'appelle Congo Mon Amour, dont tout le monde a entendu parler, qui a été utilisée de façon diverse, pour des raisons diverses aussi. Qu'on se réfère seulement à ces chansons-là. Quand j'ai dit, quand on aime le pays, il faut respecter les institutions. En matière d'institutions, M. Kobe Kimpele est mieux nanti que moi. Le peuple, le Parlement, le président, le Sénat, etc., etc. Je l'ai dit. Qu'est-ce que vous me reprochez? J'ai même rajouté, j'ai pris le risque, étant là-bas, j'ai pris le risque de ne plus avoir à manger, de retourner en prison en disant, machine à voter, vous savez ce que j'ai dit. Je suis celui-là. J'aurais dû être applaudi par les autres Congolais.
quand on s'en prend à moi aujourd'hui, moi qui ai dit ce que j'ai dit, qui ai chanté ce que j'ai chanté, ne trouvez-vous pas que c'est un peu exagéré et injuste? Voilà. Bien, c'est Cheikh Fita pour Info en ligne de Congolais et de Belgique. Je vais parler à l'artiste. Excusez mon chapeau, hein, c'est pas vous manquer de respect, c'est juste mon look de chanteur. Et puis c'est Karl Lagerfeld qui m'a donné ça en main. Et puis il est mort, donc je garde ça précieusement. C'est un collector, ça. Ok, merci. Donc je disais, c'est Cheikh Fita pour Info en ligne de Congolais et de Belgique. Oui, Cheikh. Je vais parler à l'artiste. L'artiste vit des droits d'auteur. Et dans notre pays, il y a plusieurs chaînes de télévision, plusieurs chaînes de radio. Et est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point du rapport entre vous, les artistes musiciens, et tous ceux qui, en principe, devraient payer vos droits au pays? Cheikh, il se trouve... Comment? Non, c'est Cheikh Fita. Non, mais Cheikh, c'est bon. Allez. Ouais. Il se trouve que j'ai beau être congolais, mais je suis défendu, je suis affilié à une société de droits d'auteur française qui s'appelle SACEM. Donc, de ce fait, je ne sais pas trop comment fonctionnent aujourd'hui les droits d'auteur. J'étais à l'époque où je n'ai pas encore découvert l'Europe. Au début, comme on m'appelait Chéri, pour l'étudiant le plus célèbre du Zaïre. J'étais moi aussi à la Soneca, et j'ai récolté ce qu'on me donnait, mais depuis vraiment beaucoup d'années. Hein, moi j'habitais à Etterbeek, et puis Kuckelberg. Donc depuis beaucoup d'années, j'ignore comment ça se passe, mais je suis beau dehors. Je pense que c'est pas très reluisant. C'est-à-dire, j'ai pas encore eu vent de ce qu'un sociétaire de notre société de droits d'auteur a acheté une maison grâce à ses droits d'auteur au Congo. Maintenant, je n'aime pas critiquer pour le plaisir. Je n'ai pas eu vent de ce que quelqu'un a arrangé sa vie avec ses droits d'auteur payés par la Société congolaise des droits d'auteur. Mais moi, je suis affilié à la SACEM. Non, je rentre toujours au Congo, notre pays. Oui. Et j'insiste là-dessus. Le nouveau président, parmi les slogans, il y a l'état de droit. Les droits, il y a aussi les droits d'auteur. Oui. Et maintenant, vous dites que ça fait longtemps que... Je ne suis pas au courant comment du fonctionnement de la société de droits d'auteur actuelle au Congo. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas qui est le patron. J'ignore tout de ça. Je ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas concerné. Mais vous reconnaissez au moins que les télévisions, les radios diffusent vos musiques sans que vous soyez payé. C'est là. Personnellement, aucune télévision ne m'a jamais payé. Ok, bien. Ma deuxième question, c'est par rapport au changement de mentalité. Vous, les artistes sont des grands mobilisateurs d'hommes, des grands qui savent conscientiser. Au niveau actuel de la mentalité congolaise, pensez-vous que la musique fait suffisamment son travail ou bien il y a mieux à faire? Si je pense quoi? Je reprends, c'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde se plaint que parmi les grands fléaux au Congo, c'est la mentalité. Or, les musiciens sont des gens qui sont des icônes, que les gens adultes, il suffit qu'ils disent quelque chose et la population suit. Et vous êtes content du rôle que joue la musique actuellement par rapport au changement de mentalité dans notre pays? Partout dans le monde, oui. Ce que vous dites est vrai, sauf au Congo. C'est ça ma question. Je vous réponds. C'est-à-dire, oui, dans d'autres pays, ça se passe comme ça. Mais dans notre pays où beaucoup de paramètres sont, le moins qu'on puisse dire, déréglés, c'est compliqué. C'est ainsi que, par exemple, moi, je vous rappelle que j'ai chanté Affaire d'État et rien n'a suivi. J'ai encore après chanté à Congo Mon Amour, on a écouté, puis chacun a récupéré le petit bout. Il y a eu des montages sur Internet qui étaient censés même me nuire, là où je me trouvais. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui étaient potentiellement censés me nuire, me causer du tort, me créer des problèmes. Chacun a... Heureusement que j'avais été porté plainte contre X pour profanation d'œuvres d'esprit.
J'étais chez le procureur général de la République qui a bien voulu m'accueillir. J'ai porté plainte de façon préventive. Donc, ce que vous dites est vrai, que les gens écoutent, les gens font un peu ce qu'on leur demande de faire, sauf dans notre pays où les esprits sont trop réchauffés. Trop chauffés, c'est-à-dire on ramène tout aujourd'hui, alors tout à la politique. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il n'y a rien d'innocent. Il n'y a rien d'innocent. Ça va, je reviendrai après si c'est nécessaire. Oui, Fabien Kouswanika de Télé Tchangou. Avant d'abord de poser la question, j'aimerais que vous puissiez préciser le premier terme que vous avez utilisé. Ne soyez pas dur avec moi. Qu'est-ce que cela signifie? Moi, j'aime trop rigoler. Bon, soyez dur avec moi. Voilà. Soyez dur avec moi. C'était pour rigoler, quoi. Ça veut dire la considération que je vous porte. Mais maintenant, soyez dur avec moi. Voilà. Enfin, je voulais quand même que votre entretien n'ait pas des questions taboues. Parce que vous êtes quand même Kofi Olomide. Mais il n'y a qu'à moi qu'on reproche des réponses taboues. Il y a des choses que je dis, quand je rétorque, on dit que non, Kofi, il est trop dur, tout ça. Quelqu'un t'appelle, tu ne connais pas, Bandi Malamoro a fini Maman Nayo. L'insulte là, vous connaissez, je n'ose pas répéter ici, hein, parce que bon, tiens-moi en boucle. Maman Nayo, tu connais comment on dit là? Oui, bien, tu Maman Nayo. Maintenant, quand toi tu réponds, parce que personne ne peut être content et heureux quand il découvre le téléphone, on insulte sa mère. Ma mère n'est pas musicien. Alors maintenant. Non, j'ai pas fini ça. Ouais, d'accord. Je dis, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de questions taboues, mais il y a des réponses qui devraient être taboues, surtout celle de Kofi. C'est-à-dire, quand Kofi, quelqu'un qui ne connaît pas l'appel, un numéro inconnu l'appelle, Bandi par Kofi, c'était un lingala. Et quand je rétorque, c'est devenu affaire d'État. Ça, c'est une affaire d'État planétaire. Donc, les réponses de Kofi devraient être taboues. Ok, bon, évidemment, ça, c'est une autre question. Alors, tout ça pour dire quoi? Question, pas tabou. Réponse, tabou, pas tabou. Je ne sais plus. Non, on aimerait des questions quand même claires. Alors, quand j'ai suivi notamment l'interview que vous avez eue avec nos confrères de France, deux choses ont retenu mon attention. La première, c'est que vous vous plaignez de ne pas être considéré à votre juste valeur. De grands artistes par les Congolais, bien entendu. Non, je ne me suis jamais plaint de cette façon-là, nulle part. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Ah, voilà. Laissez-moi poser alors la question. Non, mais il ne faut pas m'imputer votre compréhension de ce que j'ai dit. Comme le grand Navour a dit, l'impression que les autres ont de moi, je n'y suis pour rien. Donc, ce que vous avez compris... Allez vous réécouter. Oui. Vous vous plaignez que vous n'êtes pas suffisamment reconnu par les Congolais, eu égard aux questions qu'on vous a posées. Donc, si vous voulez. Voilà. Maintenant, je vais vous poser la question. Oui. Est-ce que Kofi Olomide, je parle à l'artiste qui est certainement reconnu au niveau international, qui est une fierté pour la République démocratique du Congo, mais l'homme Kofi Olomide, Agwepa Mumba, se sent-il réellement un modèle pour que les Congolais soient aussi fiers de le reconnaître comme quelqu'un d'international? J'en sais rien, monsieur. Mais ce que je sais, c'est que personne ne fait jamais l'unanimité. Même Jésus-Christ n'est pas parvenu à ça. Donc, moi, je conçois qu'il y ait des gens qui soient kofiphobes, mais on se veut qu'il y ait aussi des kofiphiles. Voilà. Alors, maintenant, je pose cette question parce que je devrais rebondir par peut-être la raison de votre absence ici dans la diaspora, essentiellement peut-être en France, peut-être en Europe. Mon grand frère Kwebe vous a posé la question sur votre absence de 10 ans, mais je pense que cette absence était justifiée, notamment par une affaire judiciaire en France. Et au moment où nous parlons, tout le monde connaît pratiquement le verdict. Vous avez été condamné à 2 ans avec sursis, assorti d'un sursis. Mais vous sembliez minimiser justement cette affaire auprès de nos collègues en France. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que Kofi Olomide a des raisons de reconnaître une erreur commise quelque part
ou même de reconnaître la condamnation en soi, ou bien vous vous estimez simplement innocent, et comme vous l'avez dit, vous le disiez, comment vous le dites très souvent, Antoine Makila Mabé. Je ne peux pas contredire les juges français. J'étais accusé de viol, de séquestration. Il n'y a rien de plus grave. Je risquais 20 ans de prison. Et l'enquête a duré 10 ans. J'ai dit bien 10 ans. 3650 jours. Ces gens-là qui sont spécialistes dans leur domaine ont fouillé. Ils ont utilisé tous les moyens. Il y avait 3 chefs d'accusation. Déjà, l'accusation viol a été requalifiée en agression sexuelle. Vous devez avoir dans votre famille des juristes, ils vous diront la différence entre ceci et cela. Et au bout de 10 ans, je ne compte pas les heures, ni les jours, ni les semaines, mais je compte le nombre des années, le verdict que tout le monde attendait le 18 mars était, pour le chef d'accusation atteinte sexuelle, Kofi acquitté et relaxé. Pour accusation séquestration, Kofi Olomide acquitté et relaxé, blanchi, son honneur rétabli. Il y a un autre chef d'accusation qui était immigration clandestine et sous-paiement des danseuses. Ceux pour lesquels mes avocats ont déjà fait appel pour les 2 ans avec sursis. Parce que, monsieur, cela ne vous échappe pas que quand vous avez vraiment commis les fautes que j'ai mentionnées, vous ne risquez pas 2 ans avec sursis. On ne va pas enlever votre mandat parce que vous voyez ce que je veux dire, non? Donc si je suis à Bruxelles aujourd'hui, après avoir été où je jouais partout, c'est parce que j'étais blanchi, acquitté. Le sujet qui nous intéressait tous, c'était cela. Maintenant, j'étais surpris avec mes avocats de cette histoire de sous-paiement. Peut-être selon la législation du travail française, ces filles étaient sous-payées. Mais c'était les seules danseuses congolaises à être payées. Vous savez comment ça se passe. Ça, quand même, on me le concède, Kofi Afutarabatounae. Ça, c'est connu. Même quand, comme je suis ici, ils ne font rien, je paye quand même. Je pense, mardi, là-bas, ils vont te payer. Mais apparemment, ici, c'était pas suffisant. Mais les avocats ont déjà fait appel. Et croyez-moi, ça va être levé, tout à fait. Donc, dites-vous, vous êtes intelligent, vous avez l'air intelligent. Je ne dis pas ça parce que vous avez une belle cravate. Mais il y a quelque chose qui me dit que vous êtes très intelligent. Donc, si vous avez fait ce qui m'a été reproché pendant 10 ans, vous n'auriez jamais fini par un sursis de 2 ans. Même ceux-là qui ne sont pas contents, et c'est leur droit, que Kofi Azong Napoto Patatiana, qui souffrent atrocement de ce que ça se passe comme ça. Il faut qu'ils se disent que librement, des policiers, que la justice française a enquêté pendant 10 ans. Il y a des procès similaires où nous voyons ça à la télévision chaque jour, qui durent 6 mois. Et puis le verdict tombe. Qui dit parce que tout est établi, tout est clair. Mais quand c'est un tissu de mensonges qui ressemble à un complot, à un acharnement contre un homme, non seulement Dieu fait, parce que moi je rends grâce à Dieu. Je me demande s'il y a vraiment des gens qui se sont convaincus que ces accusations-là fantaisistes étaient fondées. Donc, je n'ai pas plus de commentaires, je n'ai pas davantage de commentaires à faire à ce sujet. Le verdict a été rendu. Mes avocats ont fait appel des 2 ans avec sursis, parce qu'il faut que moi, mon honneur soit intégralement rétabli. Ça va l'être. Est-ce qu'il y a une cabale quelque part? Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Je ne soupçonne pas, c'est clair. Tout le monde, des accusations si graves tout le monde, qui sont abandonnées. Vous savez, ces filles... Qu'est-ce qui s'est passé? Ces filles, écoutez-moi bien, ces filles, maintenant il s'est passé 9 ans, 10 ans. Oui. C'est devenu des Européennes. On peut connaître la vérité. Mais à l'époque, c'était des filles qui parlaient à peine français, qui ne savaient pas ce que ça veut dire, ce que veut dire honoraire d'avocat, qui ne connaissaient pas les associations de femmes, tout ça. Là. Ils ne pouvaient pas connaître ça. Si vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui les ont prises en main pour les emmener vers les associations, vers les avocats, tant mieux pour vous. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui ne connaissait d'abord pas Paris, les rues, tout ça, les adresses,
Mais il se trouve qu'ils se sont retrouvés, elles se sont retrouvées avec des associations de protection, avec des honoraires d'avocats payés. Depuis qu'elles sont parties, elles n'ont plus dansé, elles n'ont plus travaillé, mais qui a payé les honoraires? Donc, je pense quand même, peut-être trop naïvement, hein, je suis peut-être naïf, qu'il y a quand même une main noire derrière tout ça. Mais bon, c'est pas le problème. Mais maintenant... Attendez, maman, papa, ne croyez pas que je vais faire plus de 10 minutes sur ça. Parce que le verdict a été rendu, on tourne donc la page. Voilà. Donc, si ça ne vous arrange pas que Kofi soit là, souffrez, mais en silence. Non, c'est pas ça la question. Maintenant, parce que vous avez l'impression de nous dire, peut-être c'est votre, disons, Non, je ne vous dis, je dis à vous, là, vous. Il ne faut pas vous dire de vous, nous. C'est à moi, bien entendu. Donc, vous vous considérez comme innocent. Non, je ne vous permets pas de dire ça. Attendez, la justice a établi mon innocence. J'ai été blanchi. La meilleure preuve, je suis en face de vous à Bruxelles. Vous pouvez me laisser terminer la question. Voilà, donc ne me parlez pas sur ce ton-là. C'est là, qu'on dit que Kofi sort de ses gonds. Ne me dites pas que je me considère. Non. La justice, il y a eu un procès. On ne peut pas faire mieux. Il y a eu un procès en bonne et due forme. J'ai payé des avocats comme la partie adverse. Je peux finir d'abord ma question. Je ne veux pas de cette question-là parce que je ne me considère pas comme. Vous devez savoir que je suis innocent. Si vous l'admettez, pas, c'est votre affaire. Ce n'est pas à nous de savoir si vous êtes innocent. Non, donc vous avez dit. Non, donc vous n'êtes pas au courant, monsieur là, vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu un procès et qu'il y a eu un verdict. Mais il y a un procès qui vous a condamné. Non, un procès qui m'a acquitté. Je suis ici parce que j'étais relaxé, acquitté. On vous pose des questions. Si vous n'êtes pas à mesure de répondre, ça ne sert à rien d'appeler. Non, monsieur, si vous n'êtes pas content de la liberté de Kofi, non, la question ne se pose pas en ces termes, monsieur. Mais si ça se pose comme ça. Non, ça ne se pose pas en ces termes. Parce que vous commencez par me dire, vous vous considérez comme. Je ne me considère pas, je suis innocent. Mais attendez. Voilà. Attendez, non. Alors, si vous n'avez pas, comme beaucoup de Congolais, le respect de la justice, beaucoup de Congolais mais nous sommes justement. Vous ne respectez pas les juges. C'est la preuve. Parce que les juges ont travaillé pendant 10 ans. Ils ont fait un procès, ils ont fait leur... C'était même... Comment on appelle ça? Est-ce que vous me laissez finir d'abord la question? Non, je n'ai pas envie de vous écouter davantage. Et les gens qui nous regardent le comprendront. Vous êtes... Non, les gens comprendront tout simplement que vous ne voulez pas répondre à cette question. Vous êtes un jaloux de Kofi. Voilà. Bon. Je vous le dis devant la caméra. Mais voilà, c'est clair. Moi, je ne vous connais pas, vous ne souffrez pas de ce jaloux. Non, j'irai avec vous jusqu'au bout. Vous n'avez pas à me dire que je me considère. Non, je ne me considère pas. Quand je ne me considérais pas, j'étais chez moi à Kinshasa. Quand on m'a dit que je suis libre, relaxé, acquitté, j'ai pris l'avion, je suis venu. Voilà. Moi, je le respect de la justice, pas vous. La main noire. En voilà une. Est-ce que vous n'avez pas qui est cette main noire? S'il vous plaît. À partir de maintenant que j'ai vu cet homme, je n'ai plus de doute sur la personne. Donc, ça change qu'il y a des questions qui vous gênent, clairement. Je vous ai répondu. C'est des questions qui vous gênent, clairement. Je vous ai répondu, monsieur. Je vous ai répondu clairement. Je vous dis, si vous souffrez de la liberté de Kofi, souffrez en silence. Voilà. Non. Laissez-moi se parler. Répondre aux questions, ça ne sert à rien. Chef. Laissez-le libre. Voilà, donc, vous me posez des questions, je vous réponds. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de questions tabou, il n'y aura pas de réponse. Mais apparemment, il y en a parce qu'on avance. Non, vous êtes normalement, vous êtes en colère. Vous avez posé votre question, je vous ai répondu. Voilà. Okay. Je vous ai répondu. J'ai répondu. Non, je n'ai pas eu de réponse. Déjà, je n'ai pas posé la question. Alors, je recommence ma réponse. Si monsieur... Comment il s'appelle? Fabien. C'est comme ça que je suis calme. Moi, quand je suis calme, je suis comme ça. Moi, je ne me sens pas calme. Non, vous ne me connaissez pas. Non, laissez Fabien rebondir autant qu'il veut. Fabien, vous ne me connaissez pas. Quand je suis calme, je suis comme ça. Mais quand je ne suis pas calme, oui, c'est autre chose. Maintenant, je vous dis, Fabien, vous regardez dans les yeux, si vous souffrez du bien-être de Kofi, de sa liberté, tant pis pour vous. Et souffrez en silence, ok?
Je suis heureux que vous soyez... Non, vous n'êtes pas heureux, non. Vous soyez libre comme vous le dites. Mais quand vous appelez les gens, essayez de répondre les questions. Vous voulez que je vous réponde comment? Je vous ai répondu. Avançons, mais bon. Je reste sur les soifs, mais... Et je tiens vraiment... Désolé. Je ne suis pas là pour assouvir votre soif. Je ne suis pas votre femme, votre ami. Je ne suis pas votre copain, moi. Je ne suis pas là pour vous faire votre lit. Vous ne me connaissez pas. Je vous réponds à votre question. Votre question est bancale. Je vous réponds de façon droite. Je vous dis que la justice a été rendue. Les juges ont enquêté. Vous n'avez rien de plus que ces juges. Vous n'avez même pas leurs compétences. Mais pourquoi vous ne me laissez pas poser la question? Vous avez posé, tout le monde a écouté. Non, je n'ai pas posé la question. Tout le monde a posé votre question. Mais apparemment... Bon. Voilà, vas-y, je vous pose... monsieur, présentez-vous. On passe à... Bon, voilà. S'il vous plaît, on avance.